Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. La Banque centrale a supprimé ce vendredi la décision du 13 janvier cette année fixant le plafond des retraits et versements par jour. Et les banques commerciales vont bientôt commencer à servir en devise leurs clients importateurs. 8% des personnes ont affirmé avoir pensé à la suicide et 4,3% auraient tenté de se suicider. C'est l'enquête menée en 2019 par le Centre Ubuntu en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Les banques commerciales du Burundi vont bientôt commencer à servir en devise le client importateur de produits stratégiques. Ceci ressort d'un communiqué rendu public ce vendredi par le gouverneur de la BRB, Dieudonné Munegranoari, a cependant expliqué que plusieurs mesures, notamment celle d'ouvrir des bureaux de change dans les banques commerciales, ont été prises. La Banque de la République du Burundi porte à la connaissance du public ce qui suit. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque centrale a édicté un règlement permettant une mise en application par les entités assujetties à ce contrôle de la loi numéro 1/02 du 4 février 2008 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Outre cet objectif, le règlement offre également au secteur financier burundais un cadre approprié pour exercer ses activités conformément aux standards internationaux de lutte contre les crimes financiers. Au terme de ce règlement, les banques commerciales sont tenues de renseigner à la cellule nationale de renseignement financier tout cas de soupçon ayant un caractère orienté dans le sens du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, la mise en application de ce règlement annule la décision numéro 1/100/2023 du 13 janvier 2023 fixant les montants plafonds pour les retraits et versements en cash. Les établissements de crédit vont désormais se référer à la relation avec leur clientèle à travers son identification bancaire. 2. La réorganisation du marché interbancaire de devises, MID. Dans le même communiqué, la Banque centrale a supprimé la décision du 13 janvier. Cette année fixe le plafond des retraits et versements en cash par jour. Suivez encore une fois. La Banque de la République du Burundi a entamé la suppression progressive des restrictions sur le marché de change dans l'objectif de le réorganiser. Le but ultime visé est de renforcer la transparence dans la gestion des devises et permettre aux banques commerciales d'échanger leurs liquidités en devises à un taux librement négocié. Tous les opérateurs vont s'approvisionner à travers les banques commerciales et les bureaux de change suivant l'importance de leurs demandes. Les banques commerciales vont financer les importateurs et les bureaux de change vont s'occuper des demandes en devises pour des fins de consommation. Une enveloppe de départ est allouée au bureau de change agréé au Burundi pour financer les clients. Pour en bénéficier, il faudra justifier les documents de voyage valides, la copie du passeport, le billet d'avion et le visa. Le montant alloué ne devra pas dépasser $5,000 par personne conformément à la réglementation de change. Les banques commerciales sont aussi autorisées à ouvrir leur propre bureau de change. Désormais, toutes les transactions de change effectuées par les bureaux de change et les banques vont se référer au taux librement dégagé sur le dit marché et la référence étant le taux du marché interbancaire. L'opérationnalisation de ce marché est prévue pour ce jeudi 4 mai 2023. Les banques commerciales sont appelées à dresser une liste de demandes de leurs clients par ordre de priorité à partir de ce mardi 2 mai 2023. Les priorités étant
les intrants industriels, les produits alimentaires et pharmaceutiques et le petit commerce. En lançant ce marché interbancaire de devises, il est mis fin aux interventions directes de la Banque de la République du Burundi dans l'allocation des devises et aux lettres de confort, exception faite provisoirement pour les produits pétroliers. La Banque de la République du Burundi rassure le public qu'elle reste engagée dans le processus de réforme de la politique monétaire et de change qui permettra à tout agent économique d'avoir accès aux devises de façon transparente tout en veillant à la stabilité du marché de change. Ces réformes sont entièrement soutenues par les partenaires économiques et financiers de notre pays. Page santé mentale, à présent, 8% des personnes ont affirmé avoir pensé à la suicide et 4,3% auraient tenté de se suicider au moins une fois. C'est l'enquête menée en 2019 par le centre Ubuntu, par éclairage du ministère de la Santé publique. Cela a été dit ce jeudi lors de la présentation des résultats suivis. C'est une réalité au Burundi. Avant, ce phénomène, c'était un phénomène qui était tabou dans l'imaginaire collectif burundais, en rapport justement avec notre culture, avec tous les stéréotypes sociaux derrière. On disait justement que les cas de suicide, des gens qui se suicident, les gens ne se suicident pas comme ça, il faut que certainement que ça doit être un ensorcellement. On a vu que justement, ce phénomène de suicide, ce n'est plus un phénomène tabou. C'est une réalité au Burundi. Et on a vu que justement, suivant les tranches d'âge, il y a des tranches d'âge où vraiment c'est très très accentué. C'est surtout à partir de 25 ans à 49 ans. C'est là on trouve beaucoup plus des cas des gens qui se suicident facilement. On avait tablé sur 150 cas, en suivant justement sur l'étude de 2019 qui avait été réalisée par l'ISTEBU. Mais on a pu dénombrer 250 cas. Donc on est vraiment allé, on a pu avoir un chiffre de loin supérieur par rapport aux chiffres attendus. Les Burundis sont appelés plutôt à garder le mœurs et coutumes de leurs ancêtres et à dénoncer les pratiques qui peuvent détruire la société. Révélien Ndikuliyo, secrétaire général du parti au pouvoir, l'a lancé cet appel ce jeudi lors de la croisade de ce parti. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD a déclaré qu'une campagne de lutte contre l'homosexualité va bientôt organiser. Il y a un programme que nous allons entamer sous peu, éduquer pour le Burundi, remettre de la qualité à la vie, aller dans les ménages et bâtir. Il y a un jargon qui dit que l'enfant est pour tous. Il est pour le Burundi, pour la famille. Il doit être éduqué par tous. Mais aujourd'hui, si l'enfant se distrait, il y a des ogres, des hyènes qui sont toujours aux aguets. Ce programme doit alors commencer très bientôt. Il faut baliser et dans tout le pays. Quand on parle de baliser, c'est qu'il y a déjà des trous où peuvent passer ces ogres et hyènes à tel point qu'il y a des sensibilisations pour que les hommes couchent avec les hommes. Homosexualité, ça existe. Même dans les pays limitrophes, on a fourni des chiffres et trouvé que si on n'y prend pas garde, ils vont nous détruire dans les années à venir. Ils injectent même de l'argent. Balisons sur toutes les collines. Osons dire que nos ancêtres nous ont légué de bonnes mœurs qu'il faut protéger. Qui tentera alors de pénétrer trouvera que partout c'est protégé. Au cours de cette croisade, Révélien Ndikuliyo, secrétaire général du parti CNDD-FDD, appelle également les cultivateurs qui exercent les activités champêtres tout près des rivières à pratiquer la culture d'irrigation pour lutter contre la famine. Plus nous progressons dans la période d'été, plus il y a des activités nécessaires à réaliser. Pendant cette période d'été,
L'eau peut traverser les différentes rivières. Malheureusement, personne ne peut la freiner dans le but de l'utiliser dans le système d'irrigation. L'eau peut couler à partir de l'Utovu et progresse jusqu'en Égypte sans être utilisée ici au Burundi et nous nous lamentons que nous avons faim. Il faut bien analyser cette situation. Il faut donc sensibiliser les cultivateurs proches des rivières pour participer vivement dans le système et de freiner l'eau en amont dans le but d'irriguer les champs proches. On va commencer ce projet au mois de mai et juin sera le mois de semer. Comme ça, on va vaincre la faim. La politique de la sécurité et de la santé en milieu du travail est nouvelle au Burundi. Une révélation du ministère de la fonction publique ce vendredi, au moment où le 28 avril chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la sécurité et de la santé en milieu du travail. De Lusengwa Mihigo trouve que le chemin est encore long pour asseoir cette politique dans les services. À cette date, la communauté internationale organise à cet effet des campagnes de sensibilisation sur l'ampleur des accidents, des maladies, des décès liés au travail dans le monde en général, leur impact sur le développement au niveau international, national et sur la vie des familles en particulier. En effet, à travers le tripartisme et le dialogue social, les trois parties partenaires, à savoir le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, doivent veiller au respect des normes et des lois, se convenir sur les mesures visant à réduire et ou arrêter les décès et les blessures de travailleurs occasionnées par les accidents de travail, les maladies professionnelles et à garantir la santé et la sécurité au travail. Dans le cadre de la promotion de la sécurité et santé au travail, des politiques et des programmes de sécurité et santé au travail doivent être mis en place et un contrôle régulier pour le respect des normes et de la législation en matière du travail doivent être élaborés et mis en œuvre. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, a élaboré un profil national santé-sécurité avec l'appui technique et financier du BIT. Il s'agit d'un document d'analyse situationnelle servant de base dans le processus de l'élaboration de la politique nationale de sécurité et santé au travail et de la mise en place d'un système national cohérent et dynamique de la sécurité et santé au travail au Burundi. Le gouvernement s'est engagé dans un langage et travail franc avec les partenaires sociaux dans le but de l'amélioration des conditions de travail selon les normes du BIT. Avant de clôturer ce journal, la radio-télévision Sanganiro souhaite de bons engagements à M. Jean-Colin Louberinoiri et Mme Darly Angela Dukunda qui se sont dit oui ce vendredi pour toute la vie. À vos noces, chers collègues. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.